Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau tuto pour faire un pull tunique à base de carré. Cette fois-ci, ça va changer un petit peu et je suis ravie de faire ça parce qu'alors cette pelote que j'ai choisie, je suis tombée en amour en fait. C'est la Concept Universo de chez Katia. Le coloris c'est le 56, c'est une couleur vert d'eau, c'est superbe et c'est extrêmement doux et léger. Pourquoi c'est doux et léger? Parce que c'est composé de 94% de viscose, 4% de polyester et 2% de polyamide. Il y a des petits brillants qui sont incrustés là, regardez cette petite partie un peu pailletée, c'est sublime. Donc on va se régaler à faire ça. Je ne sais plus si je vous ai donné la longueur, la pelote fait 50 grammes pour 150 mètres. D'accord? On va avoir besoin d'une aiguille à laine, d'un mètre de couture, d'une paire de ciseaux, d'un crochet 4 mm et je ne peux plus m'en passer. Je sais que Mimi la girafe vous a vachement plu sur le précédent tuto et je crois qu'elle va devenir mascotte de la chaîne. Donc, de quoi noter, c'est un stylo. Pour celles qui n'ont pas vu le précédent tuto. Et un carnet de notes. Une dernière chose, comme ce sont des carrés, il va vous falloir, je pense, à vous de prévoir soit des petites épingles, soit un support pour pouvoir bloquer vos carrés. Je vais vous expliquer comment vous faites et un super vapeau. Je l'adore. Magnifique vaporisateur pour humidifier vos carrés et les bloquer. Je vous explique tout ça dans le tuto. Pas de panique. Allez, c'est parti mon kiki. On y va de ce pas. Allez, c'est parti pour faire notre magnifique carré fleur papillon sublime. Alors, vous positionnez votre fil sur le dessous de votre main. On vient bloquer le fil avec le pouce. On vient entourer l'index et le majeur et vous venez croiser comme ça et vous contournez l'index et le majeur. On bloque avec l'annulaire. Je passe dessus avec mon crochet, je tire le fil et je serre. J'ai fait mon nœud sur le crochet. De là, je viens faire 4 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3 et 4. Je viens piquer dans ma première maille de ma maille chaînette. Je pique et je ramène mon fil au travers des boucles. J'ai fermé ma petite maille chaînette. On va faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Hop! On va venir faire une double bride. C'est quoi une double bride? On fait un jeté. On fait 2 jetés sur le crochet. Je viens dans le centre ici sous la première maille là, je viens dans le centre de mon petit cercle, je ramène et je refais un jeté. Je passe au travers des 2 premières boucles, un jeté au travers des 2 boucles suivantes, un jeté au travers des 2 boucles que nous avons. Voilà, là j'ai 2 double bride réunies ensemble, l'équivalent. Je viens faire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 et je recommence. Je viens toujours dans le centre de mon cercle et je fais une double bride, donc un jeté, 2 jetés. Je pique au centre de mon cercle, je ramène mon fil, je fais un jeté, je passe au travers des 2 premières boucles, un jeté au travers des 2 boucles suivantes et je m'arrête ici. C'est une double bride non finie. Attention, je recommence. Un jeté, 2 jetés. Je pique dans le centre
de mon petit cercle de départ, je remonte ma boucle, je fais un jeté, je passe au travers des 2 premières boucles, un jeté au travers des 2 boucles suivantes, au travers des 3 boucles. Ok? 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Je refais une dernière fois avec vous et ensuite je vais vous laisser finir le tour. Je viens recommencer. Un jeté sur mon crochet, 2 jetés sur mon crochet. Je pique dans le centre de mon cercle de départ. Je fais un jeté, je passe au travers des 2 premières boucles, un jeté au travers des 2 boucles suivantes. Je m'arrête là. Je recommence. Un jeté, 2 jetés. Je pique dans le cercle, je ramène, un jeté. Je passe au travers des 2 premières boucles, au travers des 2 boucles suivantes. J'ai 3 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté et je passe au travers des 3 boucles. Donc il me faut 8 groupes de 2 brides, de 2 doubles brides, terminés ensemble, séparés de 3 mailles en l'air. Pour finir le tour, nous faisons nos 3 mailles en l'air, 2, 3, et ici, vous allez venir piquer. Vous venez dans le haut ici de la bride et vous venez faire une maille coulée dans le haut de votre bride. Je pique ici, je ramène et je clôture ce premier rang. Regardez comme c'est joli déjà. Allez, on fait une maille coulée. Donc je pique, je ramène mon fil au travers de la boucle. Donc une fois que nous avons fait notre maille coulée, je viens faire, donc on est dans l'espace entre 2 groupes, je fais une maille en l'air, je pique dans l'espace, je ramène et je viens faire une maille serrée. Quand j'ai fait ma maille serrée, je viens monter 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air. Je vais dans l'espace suivant entre les 2 groupes de double bride. Je pique dans l'espace, je ramène et je viens faire une maille serrée. Je remonte 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais dans l'espace suivant. Je pique et je viens faire une maille serrée dans cet espace. Et je recommence. 1. Donc on fait ça tout le tour. Une maille serrée, 5 mailles en l'air, une maille serrée dans l'espace suivant. Donc vous devez en tout avoir 8 arceaux comme celui-ci. Donc j'ai fait ma maille serrée dans le dernier espace libre et je viens remonter 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Et ici, nous passons le dernier groupe et nous arrivons à la première maille serrée que nous avons faite du tour. Vous venez piquer dans la maille serrée pour faire une maille coulée. Donc la maille serrée est ici. Je viens piquer dedans. Je fais une maille coulée. Hop, ici. Et nous avons fini notre second tour. Pour notre troisième tour, nous allons aller dans l'espace suivant en faisant une maille coulée. Nous allons faire une maille en l'air, une maille serrée dans cet espace. Hop, et on s'arrête là pour cet espace-là. Nous allons faire 1, 2 et 3 jetés sur notre crochet pour faire des triples brides. Donc, je pique dans l'espace, je ramène un jeté. Je passe au travers des 2 boucles. Un jeté, je passe au travers des 2 boucles. Un jeté, je passe au travers des 2 boucles. J'arrive au bout, je refais un dernier jeté et je passe au travers des 2 boucles restantes. J'ai fait ma première triple bride. Je recommence. Un jeté, 2 jetés, 3 jetés.
je pique dans l'espace, je ramène mon fil, un jeté, je passe au travers des 2 premières boucles, un jeté, au travers des 2 boucles suivantes, un jeté, au travers des 2 boucles suivantes, un dernier jeté pour passer au travers des 2 boucles. Je recommence, 1, 2, 3, je pique, je ramène, un jeté, au travers des 2 premières boucles, un jeté, au travers des 2 boucles suivantes, un jeté, au travers des 2 boucles suivantes, un jeté, au travers des 2 dernières boucles. J'en perds mon souffle. Donc, vous voyez, là, on a déjà 3 triples brides et nous allons continuer comme ça jusqu'à en avoir 11. Et vous allez faire ça 11 fois. 2, 3. Je pique, pof. Une fois que vous avez pris le coup, vous allez voir, vous allez aller très vite. 2. C'est l'avantage, c'est que ce carré-là se monte extrêmement vite étant donné qu'il y a des triples brides et des doubles brides. Donc c'est vrai que ça monte très vite. La maille serrée est ici. 2, 4, 6, 8, 10 et ma 11e est ici. Donc je m'arrête à 11 triples brides. Je remets mon crochet. Dans l'espace suivant, nous allons faire une maille serrée. Donc directement après la 11e triple bride. Je pique dans l'espace suivant, je viens faire une maille serrée. D'accord? Et je recommence. 1, 2, 3 jetés sur mon crochet et je recommence dans l'espace suivant mes 11 triples brides. On va continuer comme ça tout le tour. Donc là, je fais mes 11 triples brides. Ici, ma maille serrée. 11 triples brides et je vais venir rechercher la première maille serrée. Je vous retrouve ici quand j'arrive au bout de mes 11 triples brides pour terminer le rang avec vous. Alors, juste un petit complément. Quand vous faites votre maille serrée, que vous comptez vos triples brides, faites attention à ne pas vous gourer avec les mailles en l'air qui sont là et à compter celle-ci comme une triple bride, d'accord? Ça, ce sont bien les mailles en l'air du rang précédent. Ici, j'ai ma maille serrée, je la tire un peu, comme ça, vous êtes sûr, et vous passez votre petit doigt là, ici. Et là, du coup, vous recomptez 2, 4, 6, 8, 10 et 11. D'accord? Comme ça, on est sûr de ne pas se gourer. Hein. C'est un petit tuyau entre nous. Dans l'espace suivant, ma maille serrée. Et je viens faire la 4e aile de papillon ou pétale de fleur. Restons dans le joli, magnifique. Donc nous arrivons à la fin de notre rang. Je viens de terminer ma 11e triple bride. Il me reste juste à faire une maille coulée dans la maille serrée de départ qui est toute seule dans son espace, malheureuse. Donc on vient la rejoindre, on vient piquer sous les 2 brins de la maille serrée, un jeté, on passe au travers de la maille serrée et au travers de la boucle. Je viens de faire une maille coulée. Nous entamons le 4e rang du carré. Donc, pour ce faire, on démarre par 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air. De là, nous allons sauter. Donc, la maille serrée, là, elle est prise dans l'arceau. D'accord? Ça, c'est la première triple bride. Nous allons travailler entre la première et la 2e triple bride. Nous venons faire un jeté et là, nous allons faire des brides. Donc, 4 mailles en l'air équivalent d'une double bride en fait, hein, dans la maille centrale. On saute cette première triple bride et on vient faire une bride toute simple entre la 2e et la 3e triple bride. Hop, une bride ici, une maille en l'air. On va dans l'espace suivant entre les 2 triples brides, entre la 2e et la 3e cette fois-ci, on vient piquer et on fait une bride, une maille en l'air. On va dans l'espace entre les 2 triples brides suivantes
et on vient faire une bride. Nous sommes à 3 brides espacées d'une maille en l'air, d'accord? Une maille en l'air suivante, et dans les 2 triples brides suivantes, nous venons faire une bride. Pof! Là, nous en sommes à 1, 2, 3, 4 brides espacées d'une maille en l'air. Je refais une maille en l'air, je n'oublie pas celle-ci. Dans l'espace suivant, entre les 2 doubles brides suivantes, nous venons faire un jeté, je pique, je ramène, un jeté au travers des 2 premières boucles. C'est une bride que je ne finis pas, d'accord? Je refais un jeté, je m'arrête là, hein? Je refais un jeté, je viens piquer dans le même espace, je ramène, un jeté, je passe au travers des 2 premières boucles. J'ai 3 boucles sur mon crochet, un jeté, et je viens fermer ces 2 brides ensemble. Ok? Je viens faire, là on entame l'angle hein, en fait. Hein. Alors, après ces 2 brides terminées ensemble, je viens faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Je vais dans l'espace suivant et je viens faire la même chose. 2 doubles brides terminées ensemble. Donc, un jeté dans l'espace suivant. Je pique, je ramène, un jeté au travers des 2 premières boucles, un jeté, je pique, je ramène, un jeté au travers des 2 premières boucles, j'ai 3 boucles sur mon crochet, je fais un jeté et je passe au travers des 3 boucles. Nous allons faire notre premier angle, d'accord? Je continue. Alors, une maille en l'air, toujours là, de séparation, une maille en l'air. Entre les 2 triples brides suivantes, je fais un jeté, je pique, je ramène et je viens faire une bride. Un jeté. Entre les 2 triples brides suivantes, je viens faire une bride. Hop, ici. Une bride. Une maille en l'air. Entre les 2 triples brides suivantes, une bride, une maille en l'air, entre les 2 triples brides suivantes, une bride. Donc gardez ça en tête, hein. Une fois que votre angle est fait, donc avant l'angle et après l'angle, hein, qui est ici, nous venons faire forcément 4 brides espacées d'une maille en l'air. Après la 4e bride, je viens faire une maille en l'air et dans cette maille serrée centrale hein, qui sépare les groupes de 3 demi-brides, je viens ici et je fais une double bride. Donc 2 jetés sur le crochet, je pique dans la maille serrée, je ramène une fois, je ramène 2 fois, un jeté et je ferme ma double bride. D'accord? Je recommence un jeté, je viens faire une bride entre eux, ça c'est la maille serrée, j'ai 1, 2. Donc entre les 2 premières triples brides, je viens faire une bride dans l'espace. Hein. Hop, une bride, une maille en l'air, les 2 triples brides suivantes, une bride. J'en ai déjà 3, j'ai ma maille en l'air, termine par une 4e bride. Hop, je refais une maille en l'air et là, je viens faire mon angle. Donc, c'est toujours entre les triples brides. Donc, entre les 2 triples brides suivantes, je viens faire un jeté, je vais faire 2 brides que je ne finis pas. Ici, dans l'angle, 1, 2, 3 mailles en l'air, d'accord? Espace suivant, nous venons faire 2 brides non finies que l'on vient terminer ensemble. Alors, je viens de terminer ma 4e bride séparée d'une maille en l'air. Je viens faire une maille en l'air après cette 4e dernière bride
Et je vais ici, dans la troisième maille en l'air. Donc là, on a notre première bride. Là, alors elle est ici la maille, d'accord? La maille en l'air qui est juste à côté et je la saute celle-ci et je vais dans la troisième maille en l'air ici et je viens faire une maille coulée. Toc, toc, d'accord? J'ai terminé ce quatrième rang. Je dézoome un peu que vous voyez bien ce que l'on a fait. Voilà où on en est. C'est trop beau. Pour démarrer ce cinquième rang, on va aller se placer dans l'espace suivant ici, donc par une maille coulée. Hop, je fais une maille coulée et je me mets dans l'espace. Ici, nous allons faire une maille en l'air, une maille serrée dans ce premier espace, une deuxième maille serrée dans ce premier espace. On va sauter cette bride, on vient dans l'espace suivant. Donc là, on entoure les mailles du haut. On vient piquer dans l'espace, on va chercher le fil, on ramène et on fait 2 mailles serrées par espace. Donc 2. Il se passe rien dans les brides. On va dans l'espace suivant. Une maille serrée. 2 mailles serrées, 2 mailles serrées dans chacun des espaces rencontrés. Arrivez aux angles ici, d'accord? Là, vous avez vos groupes de 2 brides terminés ensemble. On saute ce petit groupe-là, on va directement dans l'espace. Ici, vous venez faire 2 mailles serrées, 1, 2, 2 mailles en l'air, 1, 2, on tourne, on arrive sur l'autre côté. Je refais 2 mailles serrées, toujours dans cet espace de 3 mailles en l'air. 1, 2, et c'est reparti. Dans chaque espace rencontré, vous faites 2 mailles serrées. J'arrive à l'angle, au deuxième angle, donc je saute les 2 brides terminées ensemble, je vais dans l'espace de l'angle et je viens faire 2 mailles serrées, 1, 2, 2 mailles en l'air, 1, 2 et 2 mailles serrées, toujours dans le même angle. Hop! Et là, c'est reparti. Je retourne dans l'espace de mailles en l'air suivant et je viens piquer. Je fais mes 2 mailles serrées. Voilà, alors j'arrive à la fin de mon tour de mailles serrées. J'ai fait mes 2 dernières mailles serrées dans le dernier espace. Je viens chercher la première maille serrée qui est ici et je viens faire une maille coulée dans cette première maille serrée. Hop! Une maille en l'air, je coupe mon fil, zou, et je tire. On a terminé notre carré. Hop, je dézoome pour que vous voyez bien. Dézoom mode. Voilà. Donc le carré est terminé. Vous voyez, il se réalise très rapidement puisque nous avons en tout et pour tout 1, 2, 3, 4 et 5 rangs. Ça s'arrête là. Donc c'est vraiment très rapide à faire. Alors vous voyez là, il est tout rabougri. On se dit, oh, ça va être moche. Et en fait, rien qu'en le laissant à plat, vous voyez celui-ci, je l'ai même pas encore bloqué. Mais juste en le laissant un peu reposer tranquillement et en retirant un tout petit peu. Vous n'hésitez pas à tirer, ça se casse pas. Donc là, tout va bien. Mais ça va venir se détendre. On va rentrer les fils. Je vous conseille de rentrer vos fils immédiatement. C'est-à-dire, votre carré est terminé. Je viens rentrer mes petits fils. Donc, vous vous faufilez dans les mailles à l'aide de votre aiguille à laine. Donc, il y a le central et celui de fin. Le central, je retire un petit peu. Toc. Je vais venir ici. Hop. Donc dans la continuité, je viens chercher les mailles suivantes. Hop,
je me faufile dans le pied d'émail, hop, je fais un demi-tour. Alors attendez, m'en fait un peu juste. Un demi-tour. Alors je saute toujours moi une maille avant de faire mon demi-tour. Je me dis que ça bloque encore un peu mieux. Zou, hop, et je fais mon tour en passant dans le pied d'émail. Hop là. Voilà, ça c'est rentré. Un coup de paire de ciseaux, on coupera. Hop. Et l'autre, alors moi je le rentre vraiment dans le rang de mailles serrées, en fait, dans le dernier rang qu'on a fait. La dimension du granit. Donc là, il fait à peu près 13,5 de par côté. Moi, pour une taille XL, je vais en faire 4 avant. Donc 4 dans la largeur. On va faire des coutures qui vont être Les coutures, on va les faire en arceau. Du coup, ça va rajouter un peu de largeur. Donc, je vais vous faire un schéma pour mieux vous expliquer. Pour celles qui ne tomberaient pas, seraient un peu embêtées par la largeur, du coup 13,5, que ça tomberait pas juste. Alors déjà, le pull, il est lâche, d'accord? C'est un truc loose, pour pas que ça colle trop haut. Donc déjà, prévoyez plus large que plus petit. Déjà, ça c'est la première chose. Si 13,5, c'est contraignant, vous allez mettre le nombre de granits dont vous avez besoin, donc vous allez en mettre 3, vous allez en mettre 4, vous allez en mettre 5, peu importe. Si vous voyez que par exemple avec 3 c'est un petit peu juste, je vous conseille une chose. À la fin de ce dernier tour, sur le rang numéro 5, au lieu de faire que des mailles serrées, vous allez faire exactement la même chose que ce que je vous ai dit pour les mailles serrées, vous allez faire des demi-brides ou alors des brides. D'accord? Ça va donc vous agrandir votre carré, ce qui peut vous permettre de tomber un peu plus juste sur la taille que vous souhaitez. Et vous reterminez par un rang de mailles serrées pour bien finir votre bordure. Alors, pour bloquer vos carrés, là, bon, donc ils sont un petit peu biscornus, hein, vous voyez ce que je vous disais. Donc, ce que l'on fait, c'est très facilement, hein, vous venez asperger avec un petit vaporisateur, toc 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 toc. Je l'étire un petit peu maintenant qu'il est humidifié. Et avec ces planches là que l'on nous propose, alors vous faites la même chose par exemple sur une serviette de plage, vous la pliez en deux pour qu'il y ait un petit peu d'épaisseur et vous utilisez vos épingles. Après, il n'y a pas de police derrière vous. Avec là, l'avantage c'est qu'effectivement avec les petits trous, on est sûr de faire exactement la même taille pour tous les granits, d'accord? Sur votre serviette de plage, si c'est pas au demi-centimètre près, c'est pas très grave. Prends une petite barre de fer. Je vais donc dans les deux mailles en l'air de l'angle ici, hop, et je vais positionner par exemple dans ce trou là. Je vais aller chercher spontanément l'autre angle, donc l'autre angle pour bien le tirer, vous voyez, que ça soit bien droit, je vais aller chercher ce point ici, hop, toc. Alors du coup, je vais compter, donc dans le premier et dans le 11e trou, je viens planter mes petites aiguilles. Je recompte ici, puisque j'ai fait 11 d'un côté, donc j'en refais 9 d'espace libre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et je sais que c'est dans le 10e ici, 8, 9, donc c'est ici que je viens positionner, hop, le 4e angle, donc je le passe sous les deux mailles en l'air, toc, donc dans le 10e trou ici, d'accord? Donc ici déjà on est pas mal. Maintenant je vais aller sur cette même ligne, vous voyez ça a un peu tendance à se courber, donc je vais aller chercher la maille centrale, là, la double bride là, vous voyez, que l'on a faite. Je vais chercher la maille et je vais la mettre dans 1, 2, 3, 4, dans la 5e, puisqu'il y a 9 trous de libre, donc là je sais que je suis bien dans le milieu. Et je fais la même chose de chaque côté. Oui, donc moi j'hésite pas, hein, je frictionne, c'est histoire que l'humidité se mette bien dans toutes les fibres.
Et je recommence. Donc là, mes petits picots sont positionnés, donc c'est encore plus simple. Je pique ici. Ma double bride est ici, donc je vais aller chercher la maille serrée juste au-dessus. Toc. Ici, dans les 2 mailles en l'air, je prends et je viens mettre sur le côté. Alors, voilà ce que ça donne avec nos carrés bloqués. Hein. Le motif est vraiment magnifique. Moi, j'adore. Hein. Je suis fan de ça. On va commencer à faire les coutures entre les carrés, sauf qu'on ne va pas faire une couture toute simple. On va rester dans cet esprit très aéré. Hein. Donc, on travaille l'endroit vers nous, l'envers contre la table. D'accord? Donc, les deux sont à l'endroit. Ok, donc pour repérer l'endroit, hein, je vous remontre. Là, les mailles sont bien définies. Si je vais sur l'envers, c'est un peu plus bloblotte. L'endroit est de ce côté-ci et on va se mettre un granny face à un autre granny. J'ai fait un petit nœud magique. Je viens piquer dans mon crochet, donc sur le rang de mailles serrées, hein, on ne se trompe pas, on ne vient pas en dessous, c'est bien sur l'angle, le dernier angle là. Vous allez venir piquer d'avant vers l'arrière, vous venez piquer votre crochet dans l'angle de 2 mailles en l'air. Je reprends mon nœud, je le passe au travers de l'espace, je viens faire une maille en l'air. Hop, je pousse le petit fil, il faudra les rentrer à l'aiguille. Hein. Je viens piquer de nouveau dans ce même angle, je ramène et je viens faire une maille serrée. D'accord? Je fais une maille en l'air et je vais dans l'autre granier. Alors, le fil, vous le positionnez vers l'extérieur. D'accord? Ça va être beaucoup plus simple pour ne pas entortiller le fil. Donc, là, j'ai fait ma maille serrée, ma maille en l'air. Je vais dans le carré du haut. Je viens le prendre et je viens le prendre de l'arrière vers l'avant. Donc, je pique mon crochet toujours dans l'espace de 2 mailles en l'air, d'accord? Donc là, j'ai la boucle et mon angle sur le crochet. Je reprends mon fil, je fais un jeté, je passe au travers de mon angle et je viens faire une maille serrée. Donc d'un côté, sur le premier carré, je vais travailler de l'avant vers l'arrière et sur le deuxième, je vais travailler de l'arrière vers l'avant. D'accord? Donc là, j'ai fait ma maille serrée en face. Je fais une maille en l'air. Je vais venir sauter 2 mailles. 1, 2. Dans la troisième, on va venir piquer, d'accord, et refaire une maille serrée. Zou. Une maille en l'air de l'autre côté. Donc là, j'ai piqué dans mon angle. Hein. Je saute la première maille serrée, la deuxième maille serrée, je vais dans la troisième. Attention, je pique de l'envers vers l'endroit. Je ramène mon fil et je viens faire une maille serrée, une maille en l'air. Je passe de l'autre côté, 1, 2, dans la troisième maille, je viens piquer de l'endroit vers l'envers, je ramène mon fil et je fais ma maille serrée, une maille en l'air. Je saute 2 mailles, 1, 2. Dans la troisième, je pique, je ramène, un jeté, je fais ma maille serrée. Une maille en l'air. Je saute 2 mailles. Alors, j'arrive au bout de ma couture. Donc là, j'ai fait ma maille serrée en haut, je fais une maille en l'air, je saute 2 mailles en bas, je viens dans la dernière maille serrée avant l'angle, une maille en l'air, je saute 2 mailles, 1, 2, je tombe dans la maille serrée juste avant l'angle. Vous allez me dire, ouais mais Maud, ça tombe pas bien. Eh ben on s'arrange, c'est pas très grave. Donc on fait une maille en l'air, je vais dans mon angle, je pique, je fais ma maille serrée, une maille en l'air, et je vais dans l'angle et je fais une maille serrée. Hop, on a fini notre première couture de 2 granits. Zou. Alors, je retire bien mon tout.
histoire que vous voyez bien. Voilà notre couture. Oh, c'est très très joli. Je continue. Donc là, on en a fait 2. Eh bien, on va venir joindre, hop, toujours dans cette même longueur. Hein. Donc là, on coupe rien. Hein. Vous ne coupez pas. Hein. Je ramène 2 autres carrés et nous allons continuer notre couture dans la longueur. D'accord? Alors, pour ce faire, comment nous organisons-nous? On vient de faire donc notre dernière maille serrée dans l'angle du haut. Je viens faire 2 mailles en l'air, 1, 2. Alors c'est pour l'angle, hein, puisque ça va venir se croiser quand on va venir faire la couture en hauteur. Donc vous mettez bien 2 mailles en l'air quand vous changez de granit, d'accord? On vient dans l'angle du bas. Je pique de l'avant vers l'arrière, après mes 2 mailles en l'air, je ramène, je fais une maille serrée, une maille en l'air, je vais dans l'angle du haut, toujours en mettant mon fil toujours sur le côté droit, hein. Je vais donc dans l'angle du carré du haut et je viens piquer de l'envers vers l'endroit, d'accord? Je fais ma maille serrée, donc je ramène et je fais une maille serrée, une maille en l'air et c'est reparti. Je saute 2 mailles, donc 1, 2, dans la 3e, une maille serrée, une maille en l'air, je saute 2 mailles. Donc dans le dernier angle, eh bien on vient faire, donc là j'ai fait ma maille serrée d'un côté, une maille en l'air, la maille serrée dans l'angle d'en face, une maille en l'air, une maille serrée pardon, et une maille en l'air pour terminer. Je viens couper mon fil, hop, et ma couture horizontale est finie. Donc voilà ce que ça donne, hein. J'ai fini ma couture horizontale. Je vais venir faire une 3e rangée pour faire le panneau avant. Pour les manches, tout le monde va faire pareil, ça va être 8 carrés comme cela et ensuite donc on viendra les replier comme ça et donc ça fera notre bout de manche. Vous voyez mon truc? Voilà, hein. Donc les manches c'est 8 carrés qu'on assemble ensemble. Toutes les coutures horizontales sont faites. Maintenant, on va s'attaquer aux coutures verticales. Donc, pour ce faire, déjà, je vous conseille une chose, c'est de les plier comme ça, là. Vous les ramenez. Ça vous fait un travail qui est moins encombrant. Et alors, on tourne, bien évidemment, son travail pour redémarrer. Donc, de la droite vers la gauche. Nous allons remonter exactement de la même manière que ce que nous avons fait sur les coutures horizontales. Je redémarre dans mon angle, donc de l'avant vers l'arrière. Pof, je remets mon nœud magique sur le crochet. Hop là. Je redémarre le petit fil, pof, je l'enlève et je démarre par une maille en l'air. Bien par là, toi. Donc, une maille en l'air, une maille serrée dans mon premier angle, une maille en l'air, je prends mon carré suivant, hop, et je pique de l'arrière vers l'avant, toc, et je fais ma maille serrée, une maille en l'air, je ressaute 2 mailles, je vais dans la maille suivante. Alors, j'arrive juste avant mon angle, et donc là, on avait fait 2 mailles en l'air dans l'autre sens. Alors ici, j'ai fait ma maille serrée, ma maille en l'air dans l'avant-dernière maille. Donc ça, c'est l'angle de mon carré. Donc je vais venir, je viens faire ma dernière maille serrée, hop, juste avant l'angle. Une maille en l'air. Je vais dans mon angle, toujours de la même manière, hein, dans mon angle ici, je viens faire ma maille serrée, hop, une maille en l'air dans l'angle de l'autre côté. C'est un peu moins facile à vous montrer, hein. Dans l'angle de l'autre côté, je viens refaire ma maille serrée de l'arrière vers l'avant, hop, et
ici, une fois que j'ai terminé vraiment, donc là on vient de finir notre couture complète hein, des 2 carrés. Je viens faire donc mes 2 mailles en l'air pour faire la transition entre la couture des 4 carrés en fait. Hein. Donc je fais mes 2 mailles en l'air. Et là, vous voyez, on avait nos 2 mailles en l'air qui sont ici. Et bien là, je viens de la même manière. Je vais dans l'angle du carré, hop, du carré suivant, d'accord? Donc je viens dans cet angle et dans l'espace de 2 mailles en l'air ici, je viens faire ma maille serrée. Toc, toc, toc. Je vais vous remontrer après, on va bien étaler le truc. Hein. Je refais une maille en l'air et là, je repars dans l'angle de 2 mailles en l'air. Oh, je ne sais pas si vous allez bien me suivre parce que ça commence à être un petit peu compliqué. Dans cet angle-là, là, vous avez les 2 doubles brides réunies ensemble et le rang de maille serrée. Donc notre angle est bien ici, on a déjà piqué dans la couture horizontale. Alors voilà pourquoi je dis il faut mettre le fil toc vers l'extérieur parce que sinon ça nous emmêle. Je viens donc dans l'angle de 2 mailles en l'air du carré hop du haut et je viens faire, j'ai pris un petit fil à la noix et je viens faire une maille serrée. J'avance juste un tout petit peu, 1, 2, donc une maille en l'air, 1, 2 et je vais tout remettre à plat pour bien vous montrer cet angle. Hop, une maille en l'air, j'en reprends 2, 1, 2 et la maille en face. Alors je vous montre ce que ça donne cet angle là. Voilà, hein, vous voyez c'est très propre. En fait on vient croiser nos 2 mailles en l'air là. Ici j'ai des 2 mailles en l'air qui vont de l'angle du carré du haut vers l'angle en bas en diagonale et j'ai mes 2 mailles en l'air ici qui vont dans l'angle en face dans la diagonale. Vous voyez ils passent dessous, hein, elles sont en dessous mes 2 mailles en l'air. C'est pas simple à vous raconter mais en fait c'est pas très compliqué. Et voilà ce que ça donne, d'accord? Hop, j'essaye d'étirer un peu pour que vous voyez au mieux. Ça va vraiment faire quelque chose de très très joli. Alors, on va s'occuper, on va redémarrer dans un des angles de votre partie dos ou partie avant. Et on va s'occuper de compléter la hauteur. Donc moi, pour une taille XL, je suis partie sur 6 rangs de points en arceau. Vous ajustez le nombre de rangs pour la hauteur que vous souhaitez. Hein, je vous impose rien. Donc là, je vais faire les arceaux du bas. Alors peu importe, hein, vous mettez dans un angle de votre rectangle. Hein, vous vous trompez pas, vous me laissez bien le bon nombre. Moi, je suis bien sur le côté où j'ai 4, hop, 4 carrés. Donc, je suis bien sur ma largeur. OK? Et je redémarre. Donc, une maille en l'air. Pour faire le point arceau, c'est un point qui est très, très simple. C'est que des mailles en l'air. Donc, je fais une maille en l'air. Et je vais venir faire, toujours dans l'angle, une maille serrée. Toc. Je fais 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Je saute 3 mailles, 1, 2 et 3. Dans la 4e, oups, je viens faire une maille serrée. Je vais essayer de vous rapprocher un petit peu pour que vous voyez mieux. 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4 et 5. Je saute 3 mailles, 1, 2, 3. Dans la 4e maille serrée, une maille serrée, 5 mailles en l'air, 2, 3, 4 et 5. Je saute 3 mailles, 1, 2, 3. Dans la 4e, une maille serrée. On va faire ça tout le long du rang. Hein, 2. Juste pour le passage des coutures, donc vous allez considérer comme des mailles. Hein, 1, 2, 3. Dans la première des 2 mailles serrées de l'angle, là, vous venez faire votre maille serrée.
D'accord, on a de la marge, hein, de toute façon il y a 5 mailles en l'air, donc il n'y a pas de souci. Ok, et on continue comme ça. Donc j'arrive en fin de rang et vous constatez comme moi qu'il me manque des mailles pour faire mes arceaux. Je ne peux pas respecter les 3 mailles. J'en saute 3, donc je pile dans la 4e et là il m'en resterait plus que 2, ça serait très moche. Donc ce que je vais faire pour terminer, je triche un petit peu, 2, 3, je ne vais faire que 4 mailles en l'air, je saute 2 mailles, je pique dans la 3e et je fais ma maille serrée. Et là je fais pareil, 1, 2, 3, 4, pardon, je saute 2 mailles et je viens piquer dans mon angle. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Voilà. Ah, mais vous voyez que vous voyez pas grand chose de différence, donc c'est pas bien grave, donc vous arrangez. On va redémarrer par 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4 qui vont être l'équivalent d'une double bride. Je rajoute 2 mailles en l'air, 1 et 2. Toc, je tourne mon travail et je viens faire ma première maille serrée dans le premier arceau ici. Donc 6 mailles en l'air, hein, en totalité, une maille serrée dans l'arceau. Et là c'est reparti. 1, 2, 3, 4 et 5 et une maille serrée dans l'arceau suivant. 1, 2, 3, 4, 5, une maille serrée dans l'arceau suivant, une. Allez, j'arrive à la fin de mon rang, donc là je fais hop 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air dans le dernier arceau. Ici, pour terminer, on fait 1, 2 mailles en l'air, 1, 2 jetés sur le crochet, on pique dans la maille serrée et on vient faire une double bride. 2 jetés, hop, et je viens fermer. Voilà. On a fini notre rang sur une double bride, et bien là on redémarre notre rang. C'est une répétition du rang 2 et du rang 3. Donc là le rang 2 c'est avec la double bride pour terminer. Pour redémarrer, nous faisons une maille en l'air, on tourne le travail et on va venir faire dans la double bride ici une maille serrée. Toc, et c'est reparti. 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air. Je vais dans l'arceau suivant, hein, pas dans le tout premier, pas dans les 2 mailles en l'air. Celle-ci on l'oublie, hein, puisqu'on vient en quinconce, donc on va venir dans le deuxième arceau complet, hein, dans l'arceau complet suivant, et on vient faire une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5 et je viens faire une maille serrée dans l'arceau suivant, etc. Alors j'arrive à la fin de mon rang numéro 3, donc j'ai fait ma maille serrée, 1, 2, hop, 3, 4, 5. Dans le dernier arceau, là, ici, je viens faire ma maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, donc, vous vous souvenez, on a fait 4 mailles en l'air plus 2 mailles en l'air, équivalent d'une double bride, plus les 2 mailles en l'air de séparation, pour faire un demi-arceau. On va venir piquer tout simplement dans de ce grand arceau là, ici, et vous venez faire votre maille serrée et vous avez terminé votre rang. D'accord, hein, ça commence à prendre tournure. C'est très joli ce petit point filé là pour l'été, c'est vraiment sympa. Donc vous l'aurez compris, là on va redémarrer. Donc on vient de faire notre maille serrée, donc on va redémarrer par 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles en l'air, équivalent d'une double bride plus 2 mailles en l'air pour un demi-arceau. On tourne le travail
Et dans ce premier arceau, pardon, on tourne le travail et dans ce premier arceau, on vient faire tout de suite notre maille serrée. Et là, on est reparti. 1, 2, 3, 4 et 5. Une maille serrée dans l'arceau suivant. Donc, vous allez continuer comme ça. Donc, répétez le rang numéro 2 et le rang numéro 3. Moi, j'ai fait en tout 6 rangs pour faire le bas de mon ouvrage et le haut du dos. Donc j'ai fait 6 rangs d'arceaux sur le bas, 6 rangs d'arceaux sur le haut pour la partie dos. Voilà. Et donc là j'ai fait le bas de mon panneau. Hop, je dézoome. Regardez comme c'est joli. Oh là 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 là, ça va être... il va être incroyable ce pull. Oh, j'adore. Chaque fois je vous disais la même chose, mais c'est ce que je pense. Hein. Donc voilà. Donc ça c'est le bas du panneau. Vous faites exactement la même chose de l'autre côté. Donc pour le panneau dos, d'accord. Vous faites la même chose. Donc 6 rangs de hauteur. Sur le panneau avant, rebelote, vous faites votre point en arceau sur le bas et on va redémarrer le haut du panneau avant ensemble. Pour redémarrer le haut du panneau avant, bien évidemment, on va démarrer toujours par le point en arceau, donc toujours dans l'angle. On vient piquer, on ramène et on démarre notre point arceau en arceau. Hop, je laisse le petit fil de côté, là on le rentrera à l'aiguille celui-ci. Donc maille serrée, 1, 2, 3, 4, 5. Vous allez faire un seul rang d'arceau, le rang qui se termine par la maille serrée, d'accord? Donc de là, on va, on s'arrête à la fin du premier rang, on pose tout et on va chercher des marqueurs. Vous allez compter le nombre d'arceaux que vous avez au total. Donc j'ai 28 arceaux en totalité. Donc si je prends la moitié, c'est 14. Voilà, donc là, c'est notre arceau, notre maille serrée centrale. D'accord? On a 14 arceaux d'un côté, 14 arceaux de l'autre. Je compte donc 5 arceaux. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la maille serrée après le 5e arceau, je viens mettre un marqueur. Je fais pareil de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la maille serrée juste après le 5e arceau. Oups. Je viens mettre un marqueur. On prend la mesure pour ce marquage de col. Nous sommes ici à 24,5. C'est parfait pour marquer le col. Donc on retire le marqueur central qui ne nous sert plus à rien et on va démarrer ce deuxième rang. Hop, donc je reprends mon crochet. On va faire donc 6 rangs d'arceaux comme on a fait en bas, exactement la même chose, mais par contre on va s'arrêter là et repartir dans l'autre sens et je vais vous montrer. Vous allez redémarrer ici dans le centre et repartir pour faire vos 6 rangs en tout. Donc là, eh bien, écoutez, c'est à la normale. On monte 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles en l'air. Dans le premier arceau, je viens faire ma maille serrée et c'est reparti. 2, 3, 4 et 5. Maille serrée. 1, 2, 3, 4 et 5. Maille serrée et donc pour terminer notre rang on vient faire 2 mailles en l'air et une double bride dans la maille serrée que l'on a marquée. Donc 2 jetés, je pique dans la maille serrée et je fais ma double bride. Hop, et puis là je suis repartie à la normale. Et vous allez donc faire en totalité, depuis le démarrage, vous faites vos 6 rangs d'arceaux.
Voilà ce que ça donne sur notre première épaule, hein. Donc là j'ai fini mes 6 rangs. Oh, c'est trop top, j'adore. Ça va être génial. Allez, je coupe mon fil, donc une maille en l'air, toc, et on coupe. On fait exactement la même chose de l'autre côté. Donc ce qui veut dire que vous allez redémarrer cette fois-ci, hein, à partir du centre. Donc là, on refait un nœud magique. Et on redémarre tout à fait normalement. Donc attention, hein, on a fait déjà notre premier rang. Donc on démarre avec le rang numéro 2. Hein, donc bien avec notre rang qui démarre par une double bride. Donc on part du centre du travail. Hop, je retire le nœud. J'enlève mon marqueur et je viens travailler dans la maille serrée du col, à partir du col. Une, hop, maille en l'air, 2, 3, 4, 5 et 6, puisque j'entame mon rang 2. Dans le premier arceau directement une maille serrée, et là c'est reparti. Donc on monte nos 6 rangs d'arceaux. 1, 2, 3, 4. Je vous parle en même temps, je sais plus où j'en suis. Zou. Oh là là. Oh là là, mes amis. Donc ça va se tirer un petit peu, hein, vu que c'est très fluide là pour le coup. Ça va s'agrandir un peu. Et bien évidemment, on va faire un contour, hein, pour que ça soit très joli. On fait pas n'importe quoi non plus, hein. Oh, j'adore. Je vous explique. On va se mettre l'endroit du dos vers nous, l'endroit de l'avant vers nous. On redémarre avec, pour faire la couture de l'épaule, hop, un petit nœud magique que j'ai déjà fait, donc j'ai retiré de mon crochet et on démarre la couture. Je vous rapproche. Pof, hop. Donc là j'ai l'endroit, hein, d'accord, les deux, hop, tête bêche, et on y va. Je pique dans le premier arceau, je ramène mon nœud magique et je fais, alors le petit fil, je le passe de l'autre côté. Une maille en l'air, une maille serrée dans ce premier arceau. Une maille en l'air et je vais dans l'arceau juste en face. Je pique, hop, et je fais ma maille serrée. Une maille en l'air. Je vais dans la maille serrée. Je viens piquer. Je ramène et je fais une maille serrée. Une maille en l'air. Dans la maille serrée en face, je viens piquer. Alors toujours, quand on fait sur la partie col, là, vous venez piquer de l'intérieur, d'accord? L'endroit est là. Je tourne et je viens piquer de l'intérieur vers l'extérieur, d'accord? Et je fais une maille serrée, une maille en l'air. Dans l'arceau de 5 mailles en l'air, je vais du dessus vers l'intérieur, je ramène, je fais une maille serrée, une maille en l'air, je vais dans l'arceau en face, je pars de l'intérieur vers l'extérieur et je fais ma maille serrée. Une maille en l'air et je continue comme ça tout du long. Juste avant la fin, j'ai fait ma maille en l'air, je viens faire ma maille serrée, hop, dans la dernière maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, hop, dans ma dernière maille serrée juste avant mon col là, donc je fais ma maille serrée, une maille en l'air, je vais dans l'arceau, là c'est le côté dos, hein, donc il n'y a pas de coupure, là on continue, donc dans l'arceau une maille serrée, une maille en l'air et je vais en face et là je suis dans la double bride de maille en l'air, donc ça fait 6 mailles en l'air de ce côté là et je viens faire dans cet espace une maille serrée, une maille en l'air, je coupe et j'ai fini ma couture de l'épaule. Hop, donc j'ai terminé les coutures d'épaule.
Oh, il est trop beau. Ouais, j'adore. Oh. Oh ouais, ça va être génial. Bon, pour les manches, vous allez faire vos coutures avec 8 carrés. Donc, on démarre ici, on fait sur la longueur et ensuite, on fait les coutures verticales. D'accord? Donc, déjà, vous préparez ça et je vous explique la suite. Une fois que vous avez terminé de joindre vos 8 carrés, vous repartez du coin là, ici, comme ce qu'on a fait pour le dos et l'avant, hein, et vous repartez avec un nœud magique en point d'arceau, 3 rangs, parce que moi, dans mon idée, les manches ne vont pas être très longues, hein. Donc faites 3 rangs et puis je vous redis. Allez, c'est parti pour 3 rangs. Je viens de terminer donc mes 3 rangs d'arceaux ici. J'ai installé donc mon ouvrage à plat à la couture, hein, des épaules. Hop, et on va venir installer du coup le haut de la manche, hein. Pour le moment le bas vous ne le faites pas, on le fera après parce qu'on va faire une petite réduction pour consolider le bas de la manche un petit peu. Donc on va au niveau de la couture entre les granits là, vous allez positionner votre maille serrée en gros, hein, sur la couture, la dernière maille de la couture. Je vais venir me mettre ici, je vais mettre, hop, on englobe toujours, hein, les 2 petits fils du bord, hein, pour que ça soit, pour le renforcer un petit peu, hein. Vous mettez pas juste sur le dernier fil, hein. Vous en prenez 2 en même temps et on vient piquer dans la maille serrée centrale ici. Toc. Mais on va venir donc refaire une couture ajourée, la même que celle-ci, hein. On va venir la refaire ici tout du long, d'accord? Donc pour le coup, on va calculer à peu près, il faut juste bien le tendre. En gros, moi je vais mettre la maille serrée, donc j'ai 1, 2, 3 arceaux à la 4e, pof, donc là j'ai compté 3 arceaux, la maille serrée, je vais l'emmener ici là dans l'angle du premier carré, ici, là je recompte 1, 2, 3, 4 et 5, je vais l'emmener, le 5e, je vais l'emmener ici. Donc là, la maille serrée, il faut que vous fassiez pour que ça soit le plus fluide possible, hein. Il n'y a pas trop de... C'est un peu délicat parce que là, on a des arceaux, ici, on a des mailles serrées, vous voyez. Donc, on va refaire une couture, comment dire, en essayant d'être le plus régulier possible ici, hein, pour pas que ça fronce ou que ça soit tout relâche. Donc là, ici, ma maille serrée, en gros, je vais l'emmener ici, là. Alors, je vais forcément essayer de faire le même positionnement de l'autre côté. La maille serrée, alors, attendez, ça c'est la centrale, 1, 2, 3 et 4, dans la 4e bride du papillon, vous vous souvenez là, dans les derniers rangs, pardon, ici là, c'est la 4e bride juste avant l'angle. On va différer un petit peu du haut du col là, quand on a fait les épaules, parce que là on avait les mêmes mailles des 2 côtés, là c'est un peu différent. Donc ce que je vous propose, c'est, donc vous venez dans votre première maille ici, hop, on passe au travers comme d'habitude, hein. On reprend le même type de point, mais c'est les espacements qu'on va modifier. Donc ici, je viens faire une maille en l'air, une maille serrée dans l'angle. Je viens piquer, je vous ai dit, on va, là c'est la double bride, 1, 2, 3, 4, dans cette 4e bride, là ici pour démarrer. Hop,
dans la maille serrée qui est juste au-dessus. Je viens faire une maille serrée, une maille en l'air. Côté arceau, ici, on va venir faire une maille serrée en plein centre, une maille en l'air. Ici, vous allez compter, donc là, j'ai piqué dans celle-ci. 1, 2, 3, je pique de l'intérieur vers l'extérieur. Je fais ma maille serrée, une maille en l'air. Ici, je vais venir piquer dans la maille serrée qui est juste là, d'accord? Donc, dans la maille serrée en face. Une maille en l'air, et c'est là que ça va différer. On va redonner, on va aller un peu moins loin, on va faire 1, 2 mailles serrées et dans la troisième. D'accord? C'est des arceaux de 5 mailles en l'air, donc on va essayer de ne pas aller trop loin. Une maille en l'air. Dans l'arceau de 5 mailles en l'air, une maille serrée. Une maille en l'air. Ici, je fais normalement 1, 2, une maille en l'air. Ici, je viens dans la maille serrée. Une maille en l'air. Donc là, je vais faire que 2. 1, 2. Dans la troisième, une maille serrée. Donc, vous voyez, une fois sur deux, quand vous êtes du côté des carrés, de ce côté-là, vous allez faire un coup, vous sautez 3 mailles, un coup, vous sautez 2 mailles. Donc là, j'ai fait ma maille serrée, une maille en l'air. Dans l'arceau, une maille serrée au milieu, une maille en l'air. Je viens sauter 3 mailles, 1, 2, 3. Dans la maille serrée ici, je pique, une maille en l'air. Dans la maille serrée en face, une maille serrée, une maille en l'air. Dans l'arceau, une maille serrée. Alors on va regarder déjà un peu ce que ça donne, hein. À ce rythme là, on n'est pas trop mal positionné. Alors, non, vous n'avez pas de problème de vue. Il manque bien un bout. Je vous explique tout. Ma carte mémoire m'a planté. Alors, je me marre maintenant, mais je vous jure que sur le moment, fallait pas trop m'énerver. Mais c'est pas grave. Bon, donc du coup, il me manque juste les finitions, c'est-à-dire les bordures du bas, la finition sur le col et la finition sur le bas des manches. Donc, pas de panique. J'ai remonté des rangs d'arceaux comme ça. On va le faire ensemble pour faire le bas du pull. On va refaire, je vais refaire une petite rallonge sur les côtés là pour faire le col, donc ça pas de souci aussi. Et j'ai remonté des carrés pour faire le bas des manches. Donc je vais, on y va. Hein? Alors vous imaginez que le pull là, il est par là. Hein? Ça c'est notre bordure, c'est le premier rang d'arceaux du bas du pull. D'accord? Allez, c'est reparti. Alors on vient faire un nœud magique. Et pour faire, donc là on fait la bordure du bas du pull, d'accord? Donc vous allez venir piquer dans le bas de l'arceau et on vient mettre donc notre petit nœud magique. Je l'avais fait à l'avant, je passe au travers du bas de l'arceau et non, par là, et je monte donc une maille en l'air, une maille serrée. Dans chaque bas de l'arceau, vous allez faire 3 mailles serrées, donc 2 mailles serrées, 3 mailles serrées. Dans la maille serrée ici, vous venez faire une maille serrée. On en profite, on rentre son fil en même temps. 3 mailles serrées dans le bas de l'arceau. 1, 2 et 3. Une maille serrée dans la maille serrée. Et c'est reparti. 1, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées dans l'arceau et une maille serrée dans la maille serrée. Toc. Alors j'arrive en fin de rang, j'ai fait mes 3 mailles serrées dans l'arceau et j'avais démarré dans l'arceau. Donc je n'oublie pas de faire une maille serrée dans la maille serrée et je viens faire une maille coulée dans la première maille serrée.
Hop, et on a fini notre premier tour. Alors ce que nous allons faire, on va réduire un tout petit peu, sinon votre bas, étant donné qu'on est sur du filet sur le bas du pull, si je reste comme ça et que je fais mes finitions en maille serrée simplement, votre machin il va partir en trompette, vous voyez le truc, ça va partir un peu comme ça sur le bas du pull. Donc on va réduire un tout petit chouïa au fil des rangs, donc en totalité nous allons faire 4 rangs de maille serrée en finition. On redémarre le rang 2 de finition du bas du pull. Donc là on va faire une maille en l'air et une maille serrée dans la première maille serrée. Là vous allez faire une deuxième maille serrée normale, une troisième maille serrée normale, une quatrième maille serrée normale. Ici, après la quatrième maille serrée, on vient faire une réduction. Je pique, je ramène le fil, un jeté et je passe au travers des 3 boucles. Et là, je suis repartie. 1, 2, 3, 4 mailles serrées. Et je viens faire une réduction de mailles serrées. Je pique, je ramène, hop, je pique, je ramène, un jeté, je passe au travers des 3 boucles. Et je recommence. 4 mailles serrées, une réduction. Alors, j'arrive en fin de tour. Vous vous souvenez, on a démarré par 4 mailles serrées normales. Là, je viens juste de faire ma réduction. Je vais quand même remettre une petite réduction sur la fin. Vaut mieux plus de réduction que moins. Donc, 1, 2... J'ai la place à 2 et je vais refaire une réduction ici. Hop, hop, pour finir. Et je fais ma maille coulée dans la première maille. Hop. Alors cette fois-ci, on va faire une réduction toutes les 5. On fait 5 mailles serrées, une réduction, 5 mailles serrées, une réduction. Donc on est reparti. Là pour le coup, on va démarrer par la réduction. Donc je fais ma maille en l'air, je viens piquer donc dans la même maille et dans la maille suivante je fais ma réduction, hop, et là je viens faire 5 mailles serrées, donc 1, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, 4 mailles serrées, 5 mailles serrées, et je refais une réduction. Hop, je pique, je ramène, un jeté au travers des 3 boucles et c'est reparti, 5 mailles serrées suivies d'une réduction. Alors j'arrive à la fin de mon rang, donc il me reste encore une maille serrée à faire ici et je viens faire une maille coulée dans ma première maille. Toc. Voilà, alors je vous redézoome pour vous montrer, hop, la réduction, toc là. Voilà, ça va vous permettre vraiment de finir correctement votre pull. Ça permet de pas, vous voyez. Alors sur le dernier rang, bien on vient faire juste une finition tout à fait normale en maille serrée tout du long, d'accord. Alors j'ai remonté mon faux col, donc on va faire les finitions du col à la normale, comme ce qu'on a fait sur le bas du pull. Vous venez remonter un premier rang avec une maille en l'air, une maille serrée dans un des arceaux, donc, et on vient faire, donc comme on a fait en bas, 3 mailles serrées dans l'arceau, hop, et une maille serrée dans la maille serrée. 3 mailles serrées dans l'arceau, 1, 2, 3, une maille serrée dans la maille serrée. Voilà, alors vous faites ça tout du long. Voilà, alors j'arrive en fin de rang, j'ai fait ma maille serrée dans la maille serrée, je viens faire une maille coulée dans la première maille serrée. Une maille en l'air, une maille serrée dans la première maille. On va faire 3 mailles serrées, donc 2, hop, 3. Sur ce deuxième tour, on démarre par les 3 mailles serrées. Une réduction, hop, ici, je fais ma réduction.
3 mailles serrées, 1, 2, 3, une réduction, et on va faire ça tout du long. Là, le col, il faut le réduire quand même pas mal. À la fin de ce premier rang de réduction, donc je viens faire ma maille coulée dans la première maille serrée. Ensuite, donc nous allons faire une maille en l'air et on va venir tout de suite faire une réduction dans la première maille. Toc. Et là, nous allons faire 4 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3 et 4. Et là, vous allez refaire une réduction. Hop, une réduction ici. Et je viens faire une maille coulée dans cette première maille serrée. Hop! On a fait notre deuxième tour de réduction et donc là maintenant nous allons terminer par un rang de mailles serrées tout à fait normalement. Donc je vous montre, hein, vous voyez la finition là, c'est quand même très joli comme ça. Dernier tour sur le col de finition, on vient simplement faire des mailles serrées tout du long. Donc 1, 2, alors j'ai refait un faux bas de manche. Je vous dis pas le boulot quand même, hein. Mais le principal c'est qu'on arrive au bout du tuto parce que c'est tellement joli en plus. Oh bah non, ce serait trop dommage. Votre manche, elle vient par là. Ça, on va dire que c'est la couture du bas. Vous allez vous mettre juste avant. Vous venez piquer dans une des mailles serrées de bordure là. Oui, une des mailles serrées de bordure et on passe notre nœud magique et on passe au travers de la maille serrée. Ici, on va monter, donc je suis passée au travers de ma maille, on fait une maille en l'air déjà. Hop, et une maille serrée dans la même maille serrée. Ce premier tour va être un tour, on va faire des arceaux, mais des arceaux, on va monter que 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Par contre, vous sautez toujours vos 3 mailles. 1, 2, 3. Donc là, j'arrive dans l'angle. Toc, je viens faire ma maille serrée. 1, 2, 3, 4, je saute. Alors là j'ai l'espace. Alors regardez pas, j'ai pas rentré les fils, j'ai fait des petits nœuds pour gagner du temps. Donc bref, donc là j'ai une maille en l'air, là j'ai cet espace là, ici j'ai l'angle du carré, bah, je vais venir ici là. Hein. Vous essayez de respecter vos 3 mailles en l'air, vos 3 mailles sautées. Donc on fait 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4 et je saute 3 mailles. 1, 2, 3. Alors j'arrive en fin de rang, je saute 1, 2, 3 dans la 4e, une maille serrée. Voilà, il me reste 3 mailles, donc c'est parfait. 1, 2, 3, 4 et dans la première maille serrée, je viens faire ma maille coulée. Hop, j'ai fait 28 arceaux en tout. D'accord, donc bon, si ça peut vous donner une indication. On va faire une maille en l'air, une maille serrée dans cette première maille serrée. Ici, on va faire une et 2 mailles serrées dans ces 4 mailles en l'air. Une maille serrée dans la maille serrée. 2 mailles serrées dans les arceaux. Une maille serrée dans la maille serrée. Alors j'ai fait mes 2 mailles serrées dans le dernier arceau, je viens faire une maille coulée dans la première maille serrée. On a fini notre deuxième rang. Pour le 3e et le 4e, on va faire la même chose sur les 2 rangs. Donc là on va faire une maille en l'air, une maille serrée dans la même maille. Vous allez faire une 2e maille serrée et une 3e maille serrée. Ici, une réduction. Je pique, je ramène, je pique, je ramène mon fil, un jeté au travers des 3 boucles. J'ai fait ma réduction et je suis repartie. Une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées. Je fais une réduction.
Hop, je viens faire ma maille coulée pour clôturer ce rang de réduction. On refait une maille en l'air et par contre là on va démarrer tout de suite avec la réduction. Donc je fais ma première réduction dès le démarrage ici et là je suis repartie 3 mailles serrées, 1, 2, 3 et je fais une réduction. J'ai mis un petit marqueur parce que quand on démarre par une diminution, on a du mal à repérer sa maille quand on fait son tour. Donc du coup, une maille coulée dans la première maille, une maille en l'air et ici, nous terminons notre finition et pull, puisque là, on a tout fini. On vient faire un rang de mailles serrées tout à fait normalement dans chacune des mailles rencontrées. Allez, voici le rendu final. Je l'adore, il est magnifique. Alors c'est un pull un peu dentelle, hein, voilà. Je vais l'appeler pull océan parce que vraiment cette pelote me fait penser à l'océan, à la couleur de la mer et des vagues. Voilà le bas, hein, qui est magnifique aussi. Porté, il est superbe. Alors je l'ai déjà porté moi, j'ai pas pu résister. J'ai même été arrêtée dans la rue par une dame qui m'a dit mais où est-ce que vous avez eu votre pull, il est magnifique. C'est moi qui l'ai fait, alors là je suis pas peu fière, hein. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Ce sera quelque chose de beaucoup plus simple. On va faire un petit top, hein, un petit top d'été, très été, pour aller à la plage. Voilà, truc, j'ai envie de vacances là, ça y est, on y est, hein. Allez, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, un petit j'aime et puis me mettre des commentaires, j'adore vous lire. Merci beaucoup pour tous les messages que vous me mettez et puis à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour être prévenu du prochain tuto. Allez, ciao ciao.